dans la Bible, il est raconté qu'il y a la bête 10 cornes qui combat l'agneau. La Bible dit, mais l'agneau vaincra la bête 10 cornes. Car il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ce passage raconte que celui qui est appelé l'agneau vaincra. La Russie divise et allie. Et de plus, crasera également la volonté des nations et des peuples. Alors par quoi triomphait-il? Parce que l'agneau, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. On découvre plus tard, se dire au chapitre 19 de l'Apocalypse. Qu'appara un cheval blanc. Celui qui est assis sur le cheval blanc est vêtu d'une robe blanche. Mais sa robe blanche est toute teinte de sang. De qui est ce sang? C'est le sang de tous les tus. Le sang des méchants. Celui qui est appelé le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Son corps en a teint. Parce que il a tué beaucoup de gens. Et c'est lui-ci. Il part en guerre, en toute justice. Son nom s'appelle aussi la vraie de Dieu. Et de plus, il a encore un autre nom, ce nom, que personne d'autre que lui-même ne connaît. Alors qui est-il? En réalité, c'est celui qui a l'esprit du Seigneur Christ. Et l'esprit de Dieu est le frère Héber. Pour quelle raison? Le frère Héber crasera-t-il l'avenir toutes les nations et tous les peuples? Le précleste a aussi plusieurs reprises dans des rêves, et le Saint-Esprit a dit aussi que le frère Héber l'avenir craserait toutes les nations et tous les peuples. Et il l'a dit aussi plusieurs fois cette âne, et encore plus l'âne dernière. C'est parce que le pré a DJ discerti que l'esprit au-dedans du frère Héber est plus grand que l'esprit de l'ennemi, plus grand que l'esprit du diable Satan, plus grand encore. C'est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, l'esprit du précleste Jéhovah. C'est pourquoi l'avenir, il vaincra seulement toutes les nations et tous les peuples. Madame maintenant, nos frères et sûrs, bien que peu nombreux. C'est TRS merveilleux, le diable Satan. Chaque jour, attaque le frère Héber, mais on constate que, pas un seul jour, il ne peut vaincre le frère Héber. Tout au plus, il rend le frère Héber un peu faible sans plus. Et quand prêcher la vraie, quel que soit le nombre de sessions prévues, elles peuvent toutes très achevetant. Sauf pour un jour particulier, toutes peuvent traire menaise bien tranquillement. Satan attaque les yeux du frère Héber, voulant faire somnoler le frère Héber, pour qu'il ne puisse pas prêcher la vraie. Et il attaque aussi la tête du frère Héber, voulant faire svanouir le frère Héber. Mais maintenant, il ne peut plus du tout l'emporter. C'est parce que l'esprit au-dedans est le roi des rois. L'esprit du Seigneur Christ, le Seigneur des seigneurs. Car le Seigneur Christ crucifié, après avoir donné sa vie, le nom que le précleste a donné au Seigneur, a, dis-je, vaincu l'humanité de ce monde, a vaincu le roi de ce monde, en le Seigneur Jésus-Christ. Avant d'être crucifié, nous comprenons que l'autorité est auprès du précleste. L'autorité de Dieu le pré est auprès du pré-Jéhovah. Mais, quand le Seigneur Christ a été crucifié, et qu'il a triomphé, le pré lui a donné son autorité. Toute autorité dans le ciel et sur la terre. A te donne ce Fils. Pour que l'autorité de ce Fils triomphe de l'ennemi, le diable Satan. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ce diable Satan a de nouveau été jet sur la terre, mais sur le Seigneur Christ. Il est impuissant sur le Seigneur Christ. Alors le Seigneur a dit encore, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Prenons courage, proclamons le nom du Seigneur, et nous serons plus que vainqueurs. Aujourd'hui le frère Héber a dit, El Agneau a triomphe. El Agneau vainqueur. Le Seigneur Christ a dit triomphe. Et il a donné le nom de l'agneau, qui est le nom du Seigneur Jésus-Christ, au frère Héber. Ainsi, la semaine dernière, il a dit ceci. Proclamez le nom du Seigneur, rité de ritage du Seigneur. Il a aussi dit de proclamer, que proclamer apporte la victoire. Ce que vous proclamez, vous l'obtiendrez. C'est dire pour le frère Héber, de proclamer le nom de qui? De proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, l'évangile du frère Héber, bien qu'on l'appelle évangile de Héber, est en réalité l'évangile du Seigneur Christ. C'est seulement que l'Esprit du Seigneur cesse transfert dans l'une de ses propres fils. Ce fils a triomphe, et ainsi, le nom du Seigneur demeure en ce fils, permettant au frère Héber de proclamer l'évangile du Seigneur et de lui faire riter de toutes choses en le Seigneur Christ. Ainsi, en proclamant sans cesse, en guidant nos frères et sur le nom du Seigneur Christ, ce que l'on proclame, on l'obtient. Alors, toutes les nations et toutes les tribus auront par le nom du Seigneur Christ la victoire. Tous ceux qui confessent
le nom du Seigneur Christ, qui proclame avec le frère Heber, et les frères Essur qui proclament ensemble, seront tous, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, plus que vainqueurs. Madame, pour nous pressant, nous trouvons cela merveilleux. Tout comme les apôtres d'autrefois, qui proclamaient, cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Les boiteux pouvaient marcher, et les morts, par exemple, il y avait une femme, une surnomme Dorcas. L'apôtre Pierre a proclame au nom du Seigneur, et cette sur DC2 est ressuscité des morts, et est revenu la vie. C'est parce qu'au début le Seigneur Christ a donné son autorité aux apôtres, et la fin des temps. Il a donné tout son nom. Son fils, le frère Ashbert, il a fait une alliance en disant, tu es mon fils, obéis-moi pour toujours. Et je te donnerai mon nom, pour toujours. Tout comme le frère Ashbert, en l'an 2021, a vu un livre s'ouvrir dans le ciel. La première page de ce livre contenait un groupe de frères, incluant peut-être aussi les noms de sur. Le premier nom était le Saint militaire. Le deuxième nom était le Saint littéraire. Le Saint littéraire, dit-on, est le frère Ashbert de l'Olivier. Alors, qui est le Saint militaire? Nous savons tous que le Saint militaire est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le Saint militaire? Le frère Ashbert a vu le nom du Saint militaire. Alors, le Saint militaire lui-même appartient au Seigneur Christ. C'est le Seigneur qui a donné le titre de Saint militaire au frère Ashbert. C'est le nom de l'agneau. C'est dire le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donne au frère Ashbert. Après cela, il a été demandé au frère Ashbert de proclamer le nom du Seigneur, et il a vaincu. Si c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Seigneur dirait, Lazare, sors du tombeau. Et il est sorti. Mais si, c'est le frère Ashbert, si, le frère Ashbert proclame en disant, je déclare au nom de Jésus-Christ, Lazare, sors du tombeau. Pour le frère Ashbert, il suffit d'ajouter au nom de Jésus-Christ pour que cela fonctionne. Pour le Seigneur Jésus-Christ lui-même, ce n'est pas nécessaire. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dirait, Lazare sort, et il ressusciterait des morts. Pour le frère Ashbert, il doit dire, je déclare au nom de Jésus-Christ, Lazare, sort du tombeau. Ainsi, tant que le frère Ashbert, à la fois, et proclame au nom du Seigneur Jésus. C'est comme si le Seigneur Jésus lui-même proclamait. C'est ainsi que le prêtre a permis au frère Ashbert de recevoir le nom du Seigneur. Alors, pour quelle raison a-t-il vaincu la bête d'Icorne, vaincu l'ennemi actuel, et les ennemis venir? C'est parce que le prêtre et le Seigneur ont déjà donné le nom de l'agneau au frère Ashbert. Par conséquent, le nom du frère Ashbert contient une autorité qui surpasse l'autorité de cette bête d'Icorne et surpasse aussi l'autorité du grand méchant. C'est ce que le prêtre fait comprendre au frère Ashbert. Alors, aujourd'hui nous disons que nous sommes vainqueurs. Au nom de qui est-ce? C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'âne dernier, cette âne est Madame l'âne d'avant. Le prêtre a plusieurs fois. L'esprit du prêtre a dit cela plusieurs reprises. Frère Heber, proche le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras plus que vainqueur. Il a aussi dit, frère Heber, doit être comme les apôtres d'autrefois. Prêchant fidèlement le nom du Seigneur Jésus-Christ. En cette époque, juste ces derniers jours, il a dit, proclamez le nom du Seigneur Jésus. Proclamez le nom du Seigneur, pour riter de ritage du Seigneur. Un jour, l'année dernière, il a encore dit, le prêtre de frère Heber a écrit le cantique des cantiques, qu'il était tellement talentueux. Puis il a dit nouveau, frère Heber devient celui qui prêche le cantique des cantiques. Ce cantique est le salut, se dire, le salut de sa Sulamite, ainsi que le salut de toutes les jeunes filles. C'est l'histoire du cantique des cantiques. Alors, devenir celui qui prêche le cantique, c'est de devenir celui qui rite du salut du cantique. Et aujourd'hui, nous sommes ici, frères et sœurs, bien que nous soyons peu nombreux, mais en avril, le prêtre avait décidé que nous traduirions en plus de 10 langues. Ce qui est merveilleux, c'est que lorsque nous avons fixé 15 langues, ce jour-là, au départ, il était prévu 15 langues. Mais un peu plus tard, frère Heber, en allant dans la chambre de Survictoire, elle a dit, frère Heber, tu as oublié Survictoire, le travail de traduction. Tu as oublié Survictoire, tu devrais aussi laisser Survictoire et sur Gaotué venir ensemble, traduire une nouvelle langue. Heber a dit, d'accord ma sœur,
Attends un instant frère Hébert. Va vérifier. Quelle autre langue ajouter? Ensuite il a découvert que c'était le vietnamien. Cela faisait exactement 16 langues. Ce jour Madame sur Rebecca a vu 2 mots. 16. Ce moment-elle, elle a cru tort que elle pensait alors 16, ce qui signifiait que sur Shunlan cesse de dire sur Rebecca devait avoir 16 comptes pour publier les 16 langues. Plus tard, en effet, le soir venu, il a décide de traduire en 16 langues. C'est dire que le préclest avait DJ fixe. Ces 16 langues, combien de personnes cela peut-il couvrir? Ah, nous savons que la population humaine, actuellement estime, parle plus de 300 langues, mais, frère Hébert a dit, ces 16 langues vont couvrir 90% de la population. Est-ce que les frères et sœurs y croient? Nous disons, plus de 300 langues. Frère Hébert, nous n'avons que 16 langues pour couvrir 90% de l'humanité. C'est par exemple, l'anglais. Et quand l'anglais, il représente PRS de 2 milliards de personnes. Alors que l'humanité ne compte que 8 milliards d'habitants, l'anglais représente 5%. Et le chinois représente aussi 10, peut-être environ 15, 1,5 milliard de personnes, en additionnant l'anglais et le chinois, cela devrait faire 40 ou 50%. Et il y a d'autres langues. En les additionnant, avec nos 16 langues au total, nous couvrons 90% de l'humanité. C'est pourquoi nous disons, bien que nous ne traduisions pas beaucoup, les personnes qui le reçoivent représentent 90% des gens qui peuvent être couverts, et cela signifie que le prêt à DJ donne l'esprit de l'agneau, l'esprit de Jova le précleste, le tout au frère Hébert, pour que le frère Hébert eût proche l'avritant chaque jour. Ainsi, est-il possible de nourrir toutes les nations et toutes les tribus? Ah, absolument. Si nous n'avions pas l'esprit du prêt et l'esprit du Seigneur, avec le frère Hébert, alors, sans parler de traduire en 16 langues, Madame en traduisant en 160 langues. En un jour, on ne pourrait Madame pas prêcher une seule vrie, les vries qui donnent la vie aux gens. Rien ne serait dit, on ne pourrait rien exprimer. Mais, Gers is, la vie du prêt, la vie du Seigneur Christ, l'esprit du prêt et du Seigneur. Ah, DJ fait alliance avec ce Fils, c'est pourquoi les paroles prononcées par ce Fils sont celles de l'Éternel Dieu. Parle par le prêt, se dire parle par le Seigneur Jésus-Christ. C'est dire, tout comme notre Seigneur a dit là sur Ruth, le frère Hébert est celui qui proclame de grandes choses. Il devient la bouche du précleste et du Seigneur. Celui qui proclame de grandes choses, le Seigneur Jésus-Christ, est celui qui accomplit de grandes choses, tout comme le précleste, qui est aussi celui qui accomplit de grandes choses. Ainsi, l'esprit du précleste et du Seigneur est DJ en notre frère Hébert. Les frères et sœurs en ont aussi été témoins. Ils prêchent continuellement la vrie, matin et soir. Pendant 1 heure. C'est toujours 1 heure. 1 heure le matin, 1 heure le soir. Auparavant, c'était 12 sessions le matin et 12 sessions le soir. Maintenant, nous avons réduit le nombre de sessions, mais la durée n'est pas plus courte. Au total, 1 heure le matin, 1 heure le soir, fourni continuellement, sans jamais s'interrompre. Et ce qui est merveilleux, c'est que le prêt permet aux frères Hébert de battre les frères et sœurs. La vie des frères et sœurs grandit aussi continuellement, et de plus, édifie pour devenir des frères et sœurs précieux et glorieux. Notre vie est continuellement édifiée, ce qui prouve que l'esprit du précleste et l'esprit du Seigneur sont tous en frère Hébert. Ainsi, dans ce cas, celui qui est appelé l'agneau est le frère Hébert. Le Seigneur a donné l'office de l'agneau, et le nom de l'agneau, son propre fils, lave, pour que son propre fils, selon la volonté du précleste et du Seigneur, l'exécute, afin de rassembler les enfants de toute nation et tribu, tous ensemble, pour que les 2 troupeaux soient réunis sous un seul berger. Se dire remis. Et frère Hébert pour très mon pâtre, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.